Ben non, on va transitionner pendant quelques minutes euh, pour parler, puisque on est toujours dans un peu cette idée de catéchisme, l'enseignement à travers des questions, des réponses. Et on a un peu, pas longuement, mais on a quand même parlé des bienfaits de cela, dans le sens où c'est facile à apprendre, notamment avec les enfants, c'est bien. Euh, un grand désavantage que moi je trouve, c'est que bah, on apprend quelque chose et on arrive à réciter, pas bêtement, mais sans trop réfléchir différentes choses. Et du coup, c'est utile un catéchisme, mais il faut toujours aussi se dire, bah, ce n'est pas la parole de Dieu. Un catéchisme, quel qu'il soit, parce qu'il y en a plusieurs, mais quel qu'il soit, n'est pas la parole de Dieu. Les hommes et femmes qui ont travaillé sur les catéchismes peuvent se tromper. Et donc, voilà, ça, il faut toujours garder à l'esprit. Et aujourd'hui, ben, on va s'intéresser un peu à la prière. Alors, la prière, mais spécifiquement avec cette question, quelles règles Dieu a-t-il données pour nous diriger dans la prière? Parce qu'on va partir du principe que nous devons prier. On ne va pas expliquer pourquoi il faut prier et tout ça. On va partir du principe que nous savons qu'il nous faut prier, que c'est important. Mais maintenant, la question, quelles règles Dieu a-t-il données pour nous diriger dans la prière? Et je vais vous lire la réponse qui est présentée ici. Toute la parole de Dieu est utile pour nous diriger dans la prière, mais la règle spéciale pour nous diriger alors est la formule de prière que Christ a enseignée à ses disciples et qu'on appelle communément l'oraison dominicale ou prière du Seigneur. Oui, alors le Notre Père. Voilà, donc on appelle aussi le Notre Père, puisque ça commence, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et ainsi de suite. Et en général, lorsque on va poser la question, même aux inconvertis par rapport à la prière, à quoi est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser tout de suite au Notre Père. Parce que c'est ce qu'on va enseigner, c'est ce que les gens ils vont entendre aussi. Même dans les films, par moments, ou des séries, on va utiliser cela. Et je trouve que la réponse donnée ici à cette question, quelle est la règle que Dieu nous a donnée pour nous diriger dans la prière? Ils disent la règle spéciale pour nous diriger alors est le formule de prière. Alors attention, et c'est bien parce que Jésus n'a pas dit priez ceci. Avec le Notre Père, Jésus n'a pas dit utilisez ces mots, faites cette prière. Jésus va commencer en disant voici comment vous devez prier. Non pas quoi. Bon, les paroles qu'il emploie, c'est très bien. Et si on reprend sa prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est aux cieux, que ton règne vienne, toutes ces choses, bah, c'est très bien. Mais parfois, si on ne fait pas attention, on peut se focaliser simplement sur ce qui est dit et ne pas retenir la formule, c'est-à-dire la forme, les principes de la prière. Et lorsque Jésus dit, voici comment vous devez prier, bah, ça c'est formidable. Ce qui nous laisse la possibilité de utiliser nos propres paroles pour ces différentes choses. Mais j'aimerais pousser notre réflexion un peu plus loin parce que tout en reconnaissant le bienfait de cette prière du Seigneur ou de cette formule, je me dis, c'est quand même assez court. Si vous lisez ces quelques versets, le Notre Père, bah, on peut le prier, enfin, on peut utiliser ces mots 30 secondes. Allez, une minute si on va vraiment lentement. C'est plutôt court, bon, c'est compact, ça va droit au but, c'est très bien. Mais j'aimerais diriger notre réflexion vers une prière plus longue de la part de Jésus, qui, à mon avis,
ce n'est pas qu'elle est meilleure. Je ne veux pas parler en termes de meilleur et de pire, parce il n'y a aucune prière de la part du Seigneur qui est pire que les autres. Mais lorsque nous pensons à la prière, ben, inspirons-nous aussi, ne négligeons pas cette grande prière que Jésus va faire dans Jean chapitre 17. Dans Jean chapitre 17, nous avons la plus longue prière qui a été préservée pour nous. Alors, lorsque dans les évangiles, on voit que Jésus, il va passer toute la nuit sur une montagne pour prier, qu'est-ce que j'aurais bien aimé être à côté de lui, passer toute une nuit, le Fils de Dieu, en communion, en prière avec son Père. Ça devait être quelque chose, n'est-ce pas? Et quelles instructions nous aurions pu retenir de cela? Bon, Dieu n'a pas trouvé bon de préserver cela, mais nous avons dans Jean chapitre 17 eh ben, une prière vraiment magnifique de la part de Jésus et une prière assez longue par rapport à ce que nous pouvons voir dans d'autres passages. Alors, regardons brièvement, parce que ben, on n'a pas beaucoup de temps ce matin, mais on va faire ça ce matin et puis au moins la semaine prochaine, voire pendant les 2 dimanches suivants. Au verset 1, donc Jean chapitre 17, verset 1, nous lisons « Après avoir ainsi parlé », alors c'est Jésus qui parle avec ses disciples, ils sont en route vers le jardin de Gethsémani, ils viennent de célébrer la dernière Pâque, Jésus sait qu'il va vers la trahison, il va vers la croix, et là, il va passer du temps avec ses 11 apôtres qui restent. Judas est déjà sorti mettre en place la trahison, indiquer aux chefs religieux où est le jardin de Gethsémani et tout ça. Donc, Jésus est avec les 11 apôtres qui restent. Il commence à discuter de toutes sortes de choses par rapport au départ de Jésus, qu'est-ce qui allait venir entre-temps, enfin les chapitres 13 jusqu'au chapitre 16 montrent cela. Et maintenant, chapitre 17, verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Alors c'est intéressant, notre posture lorsque nous prions, c'est quoi? Ben, on ferme les yeux et on baisse la tête. Hein? Pourquoi? Moi, je suis convaincu, on fait ça pour éviter les distractions, éviter voilà, de regarder à droite et à gauche. Et moi, je sais, surtout en tant qu'enfant, on m'a enseigné, voilà, quand tu pries, reste tranquille, tu ne regardes pas le voisin, tu regardes pas. Donc, c'est bien. Donc, on baisse la tête, même voilà, les mains, on les garde pour soi, quoi, surtout pour les enfants. Voilà, joue pas avec le voisin, fais pas n'importe quoi. Mais il est intéressant dans la Bible que assez souvent, pas toujours, et il n'y a pas une seule posture pour la prière, hein, mais assez souvent, lorsqu'on va prier, on va lever la tête. Et quand on y pense, c'est logique, parce que Dieu, il est où? Bon, il est partout, nous le savons, mais il est au ciel. Et donc, on lève la tête. Donc, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on prie, on doit lever la tête. Il est tout à fait normal, approprié de baisser la tête, fermer les yeux, par exemple, quand on prie ensemble ici. Mais je relève tout simplement que Jésus, eh ben, il a levé les yeux au ciel et c'est là où il commence à parler avec son Père. Tu voulais dire quelque chose? Mm. Chez moi, je suis beaucoup moins distraite si je regarde quelque chose, je me comme ça, je suis beaucoup moins distraite si je fais ça en prière, si je fais mes yeux, parce que j'ai un cerveau avec plein d'idées. Eh ben voilà. Et après, comme ça, dans la Oui. Voilà, et c'est ça l'idée, effectivement. Et si fermer les yeux, et effectivement, ben, Dieu a fait notre cerveau d'une certaine façon, donc, et c'est plus facile que pour certains que pour d'autres. Et de se dire, ben, si ouvrir les yeux, fixer quelque chose, avoir quelque chose devant les yeux permet d'être moins distrait, bah, c'est tout à fait ça. Parce que l'idée, c'est je veux me concentrer sur Dieu. Et si je ferme les yeux et que j'ai toutes les pensées, comme tu dis, ce petit film qui se joue dans mon esprit, bah, ça n'aide pas, quoi. Donc, et je trouve que c'est magnifique que la Bible ne dit pas, bah, il faut être assis.
Il faut être à genoux, il faut être allongé. Alors, tout ça, on voit dans la Bible, hein, mais la Bible ne dit pas, bah, il faut faire ceci, il faut fermer les yeux, il faut les garder ouverts. De grâce, si on conduit, gardez les yeux ouverts quand vous priez. D'accord? Donc, si vous êtes derrière le volant bah, et vous priez, de grâce, gardez les yeux ouverts. On fait confiance à Dieu, mais quand même, oui. C'est juste une politesse, comme dit Émilie, de se lever. Mais est-ce que c'est une injonction du Seigneur Du tout. Non, même pour le chant, on peut chanter debout, on peut chanter assis, on peut. Il y a des personnes qui sont allongées, qui. bouche quand on veut, non? Eh ben voilà, exact. Il n'y a pas de règles spécifiques. Il faut chanter dans telle ou telle posture, de telle ou telle façon. Et là aussi, je trouve que c'est merveilleux de la part du Seigneur de nous donner cette liberté. Puisque finalement, qu'est-ce que nous avons avec le Seigneur? Nous n'avons pas une religion qui dit à telle ou telle heure, toujours, il faut s'arrêter, faire ceci, il faut faire exactement de telle ou telle façon. Nous n'avons pas de religion, nous avons une relation avec notre Seigneur. Entre autres, oui, bah, puis, exact. Donc, ils disent, bah, il nous faut aller dans tel ou tel endroit. Il nous faut à telle ou telle heure, bon, un peu moins pour les catholiques, mais chez les musulmans, leurs prières qu'ils font 5 par jour, quand ils le font, hein, donc c'est pas tout le monde qui le fait. Mais, ouais, voilà, mais il dit, oui, normalement, il devrait. Ça se perd beaucoup. Mais si vraiment il devait suivre, bah, c'était telle ou telle heure, on fait de telle ou telle façon. Et attention, si jamais on fait différemment, ah non. Mais non, nous avons une relation avec Dieu. Et tout comme nous avons des relations humaines. Lorsque bah, je vous parle, c'est avec simplicité. Quand on échange, bah, on n'a pas une formule. Non, bah, on discute, quoi, on parle. Et la prière, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement cela, on parle. Et dans Jean chapitre 17, c'est tout à fait ce que nous voyons. Alors, on est encore au verset 1. Jésus leva les yeux au ciel et dit. Eh bien, il parle, tout simplement. Jésus ne s'est pas mis à genoux, il n'a pas commencé avec de grandes formules et tout. Non, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et puis, ben, il va se lancer dans le reste de ce chapitre avec cela. Et j'arrive jusqu'à la fin du verset 26, donc tout à la fin du chapitre. Jésus qui parle toujours à son Père, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Et là, la prière de Jésus, elle est terminée. Qu'est-ce qui est un peu surprenant ici? Jésus ne dit pas « Amen » à la fin de sa prière. Mais non. En fait, il va le dire à d'autres reprises, il va dire en vérité, en vérité. En fait, il faut savoir, dans les évangiles, quand vous voyez cette formule en vérité, c'est littéralement Amen, Amen. Le mot grec, c'est littéralement Amen, Amen. Donc, on appuie, on dit, bah, là, pour Jésus, ceci est la vérité. On dit, bah, je suis d'accord, je m'associe à cela. Donc, lorsque nous disons Amen aujourd'hui, bah, c'est qu'on est d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et c'est pour cela que si quelqu'un prie dans une autre langue que je ne connais pas, moi, je ne peux pas dire Amen, parce que je ne sais pas ce que la personne dit. Si je connais la personne, je peux lui faire confiance que la personne n'a pas dit n'importe quoi, mais bah, si une personne prie, par exemple, si Nour, elle priait en malgache, je lui fais confiance qu'elle fait une belle prière, qu'elle demande de bonnes choses à Dieu et tout. Mais si je ne sais pas ce qu'elle dit, comment est-ce que je peux dire « Ah oui, Amen, je suis d'accord » Je ne peux pas. Donc, bon, oui, et il y a des avis divergents là-dessus.
Oui, c'est ça. Oui, et oui, 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 oui. Mais aussi, ben, cela nous permet de savoir quand quelqu'un a terminé sa prière. Parce que ben, lorsque nous entendons Amen, ah, nous savons que la personne a terminé. Donc voilà, c'est une aide pour nous, parce que sinon on se dit, ah, est-ce que la personne a terminé? Est-ce que la personne va continuer? Donc c'est aussi un peu cette aide. Mais ici, Jésus, ben, il ne dit pas Amen parce que ce n'est pas obligé. Nous, on a pris cette habitude et c'est une bonne habitude, hein, comprenons-le, mais c'est juste un peu une habitude. Et dans un sens, la simplicité de la prière de Jésus ici, non pas que c'est simple en soi, c'est profond ce que Jésus dit ici, mais il parle tout simplement avec son Père. Et je trouve que c'est merveilleux, cette variété que Dieu donne, que nous avons parce que nous avons des personnalités différentes. Nous avons des arrière-plans différents. Moi, j'ai été élevé dans un contexte spécifique. Voilà, j'ai été enseigné d'une certaine façon. Chacun de vous a été enseigné aussi d'une autre façon. Nous avons nos propres paroles, nos propres mots, dans un sens, nos propres formules. Et c'est un peu ce que Jésus a dit tout au début de son ministère, Matthieu chapitre 5, où il dit, ne faites pas comme les gens religieux, les pharisiens, les chefs, ben, ils font de longues phrases, ils font de longues prières. Pourquoi? Pour montrer tout simplement comment ils étaient éloquents, pour se faire voir devant les hommes. C'est pas du tout cela la prière. Non, nous savons que la prière, c'est la simplicité. En parlant avec Dieu, en fait, c'est une conversation avec Dieu. Nous parlons à Dieu à travers la prière, lui nous parle à travers sa parole, et de se dire, ben, la prière, oui, le Notre Père, il est bien, puisqu'il peut donner une sorte de structure, il y a certains principes à retenir, mais moi je trouve que Jean chapitre 17, cette prière de Jésus, qui est à la fois plus long, plus développée, plus profonde, si on peut parler dans ces termes, doit aussi nous inspirer. Ce n'est pas l'un ou l'autre, bah, c'est les deux. Et de pouvoir bah, nous inspirer de l'exemple de Jésus, d'être toujours dans la prière, bien sûr, que notre vie soit imprégnée de prière. Et ainsi, ben, comme vous avez compris, là, on a fait juste 2 versets. Donc, on mettra du temps dans ce chapitre 17 de Jean pour retenir certains principes et bah, pouvoir mieux communiquer avec notre Père Céleste. Comme Jésus l'appelle ici, voilà, il lève les yeux au ciel, Père, et bah, il glorifie son Père. Donc, voilà. Avec cela. Exact, oui, ainsi soit-il. Donc, bah, que notre vie soit remplie de prières, que nous soyons toujours dans cette communion avec Dieu. Donc, pendant les quelques semaines à venir, on va parler de cela pendant la première partie. Maintenant, ben, nous allons prier tout simplement pour remercier Dieu pour ces moments. Et ensuite, nous aurons quelques minutes pour nous lever, nous saluer, nous préparer pour le culte. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions parce que tu nous entends, parce que tu es à notre écoute et parce que en toute simplicité, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition, avec, avec nos propres mots, avec tout ce que nous avons, Seigneur, nous pouvons venir vers toi et tu entends et tu nous réponds et tu veux cette communion avec nous. Merci, Seigneur, pour cela. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Merci pour ton exemple qui nous fortifie et qui nous aide à aller de l'avant. Que tu puisses nous aider, Seigneur, que tu bénisses et que tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen.